Alors, par exemple, quand je suis avec des camarades, des collègues, j'attire plus d'attention, comme on s'est dit, les voitures gares. Parce qu'au départ, quand je commence à m'arranger, à, comment dire, à nettoyer ma peau, tu vois, les voitures, tu vois quelqu'un qui est dans sa voiture, il guette. Ce que je n'avais pas quand j'étais noire. Alors, bon, il va s'arrêter. Par exemple, quand je suis arrivée ce matin, je n'ai pas payé le transport. Avantage de la peau. Avantage de la peau. J'ai plus de dragueurs, j'ai plus, nous tous nous aimons de l'argent. Ah oui. Donc, ce que je vivais quand j'étais dans le noir, c'est très différent. Quand j'étais dans la lumière, avec musique à tout dit, c'est tout moi. Ah oui. Donc, être de teint de carnation semble faire dans le noir. Oui, c'est dans le noir. Dieu est contre le féminisme. Si vous êtes chrétien ou chrétienne et que vous avez pour combat sur cette terre, dans cette vie, de promouvoir les droits de la femme, comme on le fait dans le monde, vous luttez contre le Seigneur. Les féministes pêchent contre Dieu sans le savoir, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et également, tous ceux qui pensent que Dieu est le Dieu des injustices, que Dieu est un misogyne, ils commettent pareillement erreur. Et je voudrais finir en disant que le féminisme à l'africaine, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. Es hermoso. Militar, es hermoso. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je vais bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de parler du sujet de ce jour, rapidement, je fais une discrétion. Certains d'entre vous ont célébré la Pâque. J'ai encore reçu ce week-end une question par rapport à la Pâque. Est-ce que nous devons célébrer la Pâque? Quelqu'un m'a demandé sur WhatsApp qu'est-ce que je pensais de la Pâque. Pâque avec S, Pâque sans S. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne pour parler de ce sujet-là. Donc, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez y rentrer. Il y a 3 longs enseignements. Ce n'étaient pas des exhortations, ce n'était pas des courtes vidéos dans lesquelles j'ai longuement parlé de la Pâque chrétienne et même du repas du Seigneur. Je vous mettrai les liens de ces différentes vidéos-là dans la description. En ce qui concerne spécifiquement Pâques avec S et Pâques sans S, je vous mets le lien ici. Et donc, vous pourrez suivre la vidéo en question. Ceci dit, retournons au sujet qui nous intéresse en ce jour. Le féminisme est une doctrine. Le féminisme est une doctrine qui a pour objectif, pour but, de remettre la femme au centre. Il y a un adage du monde, il y a une expression du monde qui dit « il faut remettre l'église au centre du village ». La femme est la mère de l'humanité, comme on a l'habitude de le dire. C'est elle qui porte, c'est elle qui donne la vie. La femme est au centre de tout. On a presque envie de dire tout tourne autour de la femme. Le féminisme a donc pour but de redonner à cette femme-là sa grandeur, redonner à la femme sa splendeur. Et leur but, leur objectif, c'est de remettre la femme au même niveau que l'homme. Parce qu'ils estiment que les droits des femmes sont bafoués
que les droits des femmes sont négligés, sont anéantis, que la sous-estime, que la société est masculinisée et que les hommes ont la prééminence dans tous les domaines, sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan économique, dans les développements, dans le business, etc. Et donc leur but, c'est de remettre la femme à sa place. Jusque-là, on a l'impression qu'il n'y a rien de grave qui se passe. Aussi longtemps que le but, c'est de faire sortir la femme de l'obscurité, de la caverne. On peut se dire, il n'y a rien de grave. Chacun a le droit, quand je dis chacun, c'est une façon de parler, a le droit d'espérer mieux, de vouloir mieux. Voilà. Donc, la femme également, qui une fois était vraiment maltraitée, exactement comme les Noirs ont été en esclavage, etc. Ils ont été vendus comme des animaux. La femme a été maltraitée. La femme a été considérée comme une moins que rien. Les femmes étaient changées, bien évidemment, même des hommes. Mais pour la femme, c'était pire. La femme, dans plusieurs sociétés, a été changée contre du matériel. La femme a été vraiment vue comme, dans d'autres sociétés, comme une machine seulement à produire des enfants. La femme a été vue de cette façon, sous cet angle-là, pendant des siècles. Elle ne pouvait pas prendre des décisions, elle ne pouvait pas participer aux organes de décision, elle ne pouvait pas diriger, elle ne pouvait pas conduire, elle ne pouvait pas. On voudrait citer les choses que les femmes ne pouvaient pas faire, qu'on ne terminerait pas cette vidéo-ci avant des heures et des heures. Donc, la question de savoir est-ce que les féministes ont raison de se plaindre? Ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas de savoir est-ce qu'ils ont raison de se plaindre. Parce qu'en réalité, la société telle qu'elle était, elle se conformait, était vraiment, marchait vraiment à l'encontre de la volonté même de Dieu pour la femme. Mais ça, c'est exactement ce que le diable est capable de faire. C'est-à-dire que, oui, la société n'allait pas selon la volonté de Dieu. Parce que les hommes avaient profité de la grâce qu'ils ont eue en étant les premiers pour assujettir la femme et en faire un esclave, un objet. C'est la même chose qui s'est passé avec l'esclavage. Ce qui s'est passé avec les femmes, c'est pareil à ce qui s'est passé également avec l'esclavage. C'est-à-dire que les femmes, en quelque sorte, et les hommes qui les ont accompagnés dans leur mouvement, se sont révoltés contre la société. De la même façon qu'il y a des esclaves, des noirs et d'autres caucasiens, d'autres blancs, entre guillemets, puisque personne n'est noir, personne n'est blanc. Les noirs se sont révoltés contre l'esclavage et ils ont été accompagnés par d'autres personnes de couleur blanche, d'autres caucasiens. De la même façon, les femmes se sont révoltées et ont été accompagnées par certains hommes. C'est ici que se trouve le problème. Il se trouve que la société allait mal parce que l'homme s'est mal comporté envers la femme. La société allait mal parce que les blancs se sont mal comportés envers les noirs. Mais la révolte que les femmes ou même les noirs, la révolte qu'ils ont portée et la façon dont cela a été mené n'a jamais été suivant les plans de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a problème. Dans les luttes des femmes pour avoir, entre guillemets, la liberté, l'égalité, de faire ce qu'elles veulent, elles ont introduit toute la volonté du diable pour les femmes.
dans les luttes des femmes pour s'émanciper, pour être libre, pour être autonome, pour être égales aux hommes, elles ont introduit toute la volonté du diable. La volonté du diable, c'est que la femme se révolte justement de cette façon. C'est ça la volonté du diable. C'est que la femme se révolte de cette façon. En se révoltant, la femme a introduit tout ce qui est la volonté du diable. Dans les mouvements d'émancipation, les femmes se sont retrouvées à dire « mon corps m'appartient et donc j'en fais ce que je veux ». Elles s'habillent n'importe comment, indécemment. Elles mettent tout le monde mal à l'aise, les femmes comme les hommes, parce que ce sont les mouvements d'émancipation. Dans les mouvements d'émancipation, les femmes se sont retrouvées à quitter leur véritable place dans la société. C'est-à-dire que la femme est une mère. La femme, c'est un être qui a reçu une grâce au-dessus de compassion, d'amour. On s'est retrouvé avec des femmes aujourd'hui qui, pour besoin d'égalité, d'autorité, sont remplies des sentiments autres que ceux que le Seigneur leur avait donnés. C'est pourquoi vous voyez des situations étranges des situations étranges qui, le terme français m'échappe, qui impliquent, voilà, des femmes dans la société courante. On est étonné d'observer les femmes impliquées dans des choses, des trafics. Par exemple, les plus grands groupes de gangs aujourd'hui ont une femme au cœur. À cause de cette manipulation, c'est-à-dire que cette grâce que Dieu a donnée à la femme, d'être sentimentale, d'avoir de l'amour, elles peuvent utiliser ça pour manipuler n'importe qui. Les plus grands groupes de trafiquants dans le monde, des gangs, utilisent la femme. Pourquoi? Cette révolte qu'elle a développée l'a amenée à ce niveau. Les femmes ont développé mon corps m'appartient. Les mouvements de je donne naissance quand je veux. J'arrête les naissances quand je veux. Les femmes sont aujourd'hui capables de décider de ne pas enfanter à l'insu de leur époux. Dans plusieurs sociétés, dans plusieurs pays, la femme peut être enceinte, elle ne dit pas à son mari et elle avorte. Et la société le permet parce que son corps lui appartient. Vous voyez les mouvements d'émancipation qui accompagnent les femmes dans les interruptions volontaires de grossesse, aussi appelées IVG. C'est la révolte des femmes. Tout ça, c'est la volonté du diable pour la société. Que les femmes ont été utilisées par Satan pour mettre sur pied. En voulant se révolter contre quelque chose qui était normalement faux, qui n'était pas bon, parce que la société ne se comportait pas bien envers les femmes, en se révoltant contre cela, elles ont amené la volonté de Satan à s'accomplir sur la terre. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Les femmes ont été utilisées par le diable pour développer ses desseins pour l'espèce humaine. Aujourd'hui, vous allez voir les sociétés dans lesquelles on est rigide et on demande aux femmes de s'habiller d'une certaine façon, de se comporter d'une certaine façon, vont être considérées comme des sociétés rétrogrades, patriarcales, masculinistes, traitées de tous les noms. Et on dira, la femme a ses droits, la femme doit ceci, la femme est ceci, la femme est égale, elle a le droit de choisir. Dans leur droit de choisir, dans leur droit à l'égalité, dans leur droit à l'émancipation, ils incluent quoi? Porter les courtes jupes, faire ce qu'on veut, ne pas accoucher si je veux.
le droit à l'émancipation, qu'est-ce qu'on inclut? On inclut j'accouche si je veux. Je porte les mini-jupes. Je porte les pantalons déchirés. Je mets mes seins dehors. Je mets mes fesses dehors si je veux. Je fais ce que je veux. C'est ça le droit à l'émancipation des femmes. Je suis lesbienne si je veux. Je deviens trans si je veux. C'est ça le mouvement féministe de ce jour. Je me marie si je veux. Je suis une femme capable. Je fais la prostitution si je veux. Voilà tout ce que... C'est-à-dire que la femme, dans sa révolte, a ouvert un sac et le diable l'a aidé à remplir. La femme, dans sa révolte, a ouvert un sac et le diable l'a aidé à remplir. Toutes les méthodes utilisées aujourd'hui dans la lutte, dans le féminisme, sont des méthodes totalement contrôlées par Satan. Parce que l'instrument que Dieu a prévu pour que la femme sorte de l'esclavage, c'est la prière. La femme avait la possibilité de sortir de cette situation en implorant la grâce de Dieu. Par la prière, c'est possible. Le peuple d'Israël a été en esclavage 400 ans. Ils ne se sont jamais révoltés contre Pharaon. Mais la Bible déclare qu'ils ont crié à Dieu et Dieu est intervenu. Dieu a envoyé Moïse qui est venu et leur a accordé la liberté. Dieu a envoyé Moïse qui leur a accordé la liberté. La volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes marchent ensemble. Mais l'homme est le chef de la femme. Être le chef de la femme ne veut pas dire que la femme est l'esclave de l'homme, ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit de vivre, n'a pas le droit d'étudier, n'a pas le droit de travailler. Mais ça veut dire que Dieu, dans la création, a établi un ordre, comme une sorte de gouvernement. Il a voulu que l'homme soit le chef, que l'homme dirige sa maison, mais qu'il soit assisté de la femme. Parce que lorsque vous assistez une personne, ça ne veut pas dire que vous êtes inutile. La preuve, c'est qu'il a fallu que Dieu crée la femme. Il a fallu, la Bible déclare que Dieu a déclaré, Dieu a voulu, Dieu a constaté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quelque chose lui manquait. Donc, si l'homme pense pouvoir si l'homme pense pouvoir se séparer de la femme, s'il pense pouvoir faire sans elle, c'est un menteur. Puisque Dieu a constaté dès le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme ne peut pas faire sans la femme. La femme ne peut pas faire sans l'homme. C'est impossible. Les deux doivent marcher ensemble. L'homme est le chef de la femme simplement parce qu'il revêt cette autorité que le Seigneur lui a donnée. Et cette autorité-là est en réalité une responsabilité à l'endroit de la femme. Une responsabilité à l'endroit de Dieu et à l'endroit de la société. L'homme est donc responsable. Il est comptable de cette autorité-là. Il n'a d'ailleurs pas le droit d'en abuser. La femme est utile, elle est importante. C'est la raison pour laquelle elle existe dans la vie, dans la société. Et donc, il est incongru de penser que parce que l'homme est le chef, il domine, il dirige, il assujettit. La femme a fait fausse route dans son combat. Elle a fait fausse route dans ses arguments. Elle a fait fausse route dans ses instruments. Aujourd'hui, le féminisme, ça n'a aucun sens. Le féminisme, c'est l'œuvre, le féminisme, c'est pas l'euphémisme. Le féminisme, c'est l'œuvre du diable aujourd'hui, dans cette génération. C'est l'instrument de l'ennemi, l'un des instruments qu'il utilise pour détruire la société, pour détruire l'ordre de la société, pour empoisonner les familles. Le féminisme détruit les enfants depuis le jeune âge. Lorsque les mères sont remplies de cet esprit de révolte, qu'est-ce qu'elles peuvent inculquer à vos enfants? Quel esprit vont-elles inculquer à vos jeunes filles? Regardez la société et faites votre propre constat. Et j'ai envie de terminer en disant, le féminisme africain, il est
le pire. Il est pire. C'est indécent. Lorsque vous rencontrez, vous voyez des personnes qui, parce qu'elles ont changé leur peau, se vantent. Ils introduisent tout ça dans la liberté de la femme, dans la manifestation de la volonté de la femme. La liberté de la femme à faire ce qu'elle veut, à dire ce qu'elle veut, à faire ce qu'elle veut de son corps. Déchirer les habits, faire la prostitution, ils mettent tout ça dans « je suis libre de faire ce que je veux ». Le féminisme à l'africaine, je crois que ça mérite un enseignement. Ça mérite pas une courte vidéo. Le féminisme à l'africaine, c'est l'une des choses les plus catastrophiques que j'ai observées. C'est ça qui est à l'origine de la floraison de toutes les fausses influenceuses, de toutes les influenceuses de la débauche que l'on peut observer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de terrible. Vous voyez, des gens sont capables de venir à la télévision vous dire « j'ai changé ma peau, je suis devenue plus belle, je suis devenue... » C'est ça le féminisme à l'africaine. Les instruments, les méthodes ont été faussés dès le départ. C'est un faux combat, le féminisme. C'est un faux combat. La liberté de la femme se trouvait dans la prière. À partir du moment où elle s'est levée ainsi pour se battre de ses propres mains, elle a reçu les instruments de Satan. Et il ne sera plus jamais possible pour la femme d'obtenir la véritable liberté divine. La femme ne sera plus libre de la bonne façon parce qu'elle a utilisé les mauvais instruments. Elle s'est fait avoir par Satan une deuxième fois. Le féminisme, c'est la preuve que Satan a trompé la femme pour la seconde fois. Le féminisme, c'est la preuve que Satan a trompé la femme. Il a eu pour la deuxième fois. Et pour ça, je suis désolé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.